le mois de mars et ses messages cachés. Oui, et sa mise en action très puissante pour pouvoir incarner notre voix. Voilà. Donc là, nous nous retrouvons au mois de mars, et ce mois de mars, il est sous le signe du Bélier, parce que c'est son mois, c'est le moment où ça avance, où le printemps arrive, où on doit aller de l'avant. On est sur un 3-3, c'est-à-dire un portail assez intéressant, un sur la Trinité, mais deux sur l'amour, parce qu'il y a le 3 et le 3 plus 3. C'est égal à 6, et c'est la notion d'amour qui est de l'avancée. Voilà, et sur un principe d'une année 1 qui est vraiment cette année de droiture, de chemin, de route, de commencement. Et c'est vrai que quand on est à cette période-là du mois de mars, sous l'énergie du Bélier, avec ces énergies-là qui nous lancent, qui nous propulsent là-dedans, c'est plutôt incroyable. D'autant plus qu'il y a une éclipse solaire, ce 3-3 aussi. Oui, et on dit aussi en astrologie que le poisson clôture ce cycle et que le Bélier est le commencement. Donc c'est aussi un véritable renouveau, un nouveau cycle avec le Bélier, le printemps. Voilà. Alors on se présente. Voilà. Donc on est Loïc et Carole, on est psychologue, médium et formateur. On accompagne toutes les personnes sensibles aux énergies qui veulent se réaliser dans leur voie autant personnelle que professionnelle. Dans la barre de description, on vous met tous les outils, les formations et l'accompagnement qu'on propose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager ou même à vous abonner sur notre page. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, tu commences, je commence ? Je commence. Ouais. Alors l'idée, c'est de bien comprendre que ce mois de mars là, il est ce mois de mars en année 1 et sur un principe d'évolution pour tous et toutes, volontaire ou contrainte. Et ça peut piquer. C'est pour ça qu'il se peut que ce mois-ci, pour beaucoup, il y ait pas mal de remontées de mémoire. Pourquoi ? Parce que, comme disait Carole, on est sur la fin de cycle jusqu'au 21, je crois, du poisson. Voilà, donc qui continue à nettoyer sur l'année 2025, mais aussi le passé. Et on est sur un début de cycle, en année 1, sur l'énergie du Bélier, c'est-à-dire l'impulsion d'aller de l'avant. Avec toute l'énergie vraiment de la sève, du printemps, donc ça donne une force. Et donc là-dedans, on nettoie et en même temps on impulse, et c'est vraiment en finir avec ce besoin de nettoyer, de libérer nos mémoires passées. Alors ça peut être simple, c'est accueillir ou dissoudre, au service ou à la soumission. Ça peut être aussi intuition ou raison. Et c'est ce qui est assez intéressant sur ce mois de mars. Il y a vraiment un peu ces décalages où il y a des choses qui vont soit s'affronter, soit aller se régler. Tu veux dire quelque chose, chérie ? Je crois que aussi tu avais parlé le sacrifice quand tu avais dit. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice. Parce qu'en fait, quand on est au service ou à la soumission, on peut être dans ces deux espaces, dans une forme de sacrifice. On peut être au service d'un système, d'accord, et s'en porter le garant. Et parfois, ces systèmes-là ne sont pas au clair ni OK dans notre développement, mais on peut être aussi dans la soumission et être là dans une forme de système qui va abuser du vivant, de soi, pour aller vers des choses qui sont permicides. Donc c'est assez intéressant, et savoir si on est soumis, si on est au service d'un système qui n'est pas OK, ou si on va rentrer clairement à son propre service, à sa propre démarche, pour son évolution, mais aussi l'évolution du plus grand nombre. Oui, ça pousse vraiment à incarner toujours plus sa vérité, voilà, et d'être vraiment vigilant et de faire attention, de prendre conscience sur notre manière encore de nourrir des choses qui ne sont pas OK. Alors surtout qu'en fait, cette éclipse lunaire, il y a une notion qui va se mettre véritablement en place et qui va faire une opposition, entre guillemets, avec le soleil. C'est inconscient, conscient. Et c'est là où on peut vivre une forme de doute ce mois-ci, ou de dualité. Notre but, c'est de bien saisir et de bien comprendre ce qui se passe et ce qui se joue avec un œil observateur. Alors, je dirais même, et ça c'est une chose que j'en avais déjà partagé
en formation, partager juste une vision, c'est je suis spectateur d'une situation ou de ce qui se passe en moi et cela me convient ou me ne convient pas. Et si ça ne me convient pas, par exemple, eh bien, il faut que je réécrive l'histoire, que je réécrive la situation, ce que j'ai envie de jouer. Donc, je réécris l'histoire, donc je me mets dans une forme de script ou de producteur, je produis mon propre film, entre guillemets, et là-dedans, une fois que j'ai écrit cette nouvelle vision, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'interpréter, donc je vais en être l'acteur ou actrice. Voilà. Et donc, ce qui est assez important, c'est ça va nous appeler énormément à nous observer sur ce mois de mars. Alors que c'est une année 1, donc on doit aller tout droit avec l'énergie du bélier. Là, ça nous dit, vous pouvez avancer, mais tout en vous observant et en regardant, en observant ce qui émerge, en allant le comprendre, le réécrire et, entre guillemets, le dissoudre, le régler, ou pas, juste l'accueillir tout simplement. Oui, et d'autant plus aussi de rigueur et d'exigence à créer et à avancer à partir d'espaces sains, alignés, justes, équilibrés en nous. Donc ça nous met vraiment le nez dedans, de regarder à partir de quel espace je produis ça. Et donc c'est très intéressant. Voilà. Tu as autre chose à rajouter ou pas? Ça me fait penser aussi, en fait, fin février, là, au début de cette semaine, donc là on est le 27 février, on a vraiment senti beaucoup les énergies du mois de mars descendre, avec beaucoup de téléchargements, parfois des symptômes physiques quand il y avait de la saturation, parce qu'en fait il y a énormément d'informations qui descendent dans différents espaces de notre être, de nous-mêmes, et ça pouvait aussi créer parfois de l'anxiété, de la pression, des choses au niveau de la gorge, des choses au niveau des jambes, comme parfois une impatience à mettre les choses, mais en même temps on a besoin de les faire de façon juste et alignée, donc ça peut créer aussi ce truc-là, ou parfois même de compulsion. Ça peut créer un peu comme des conflits à l'intérieur, parce que à la fois on reçoit énormément d'informations, donc on est dans cet élan, on a envie de les mettre, mais en même temps on a besoin de les organiser, de les cadrer, de les structurer, et on a besoin de s'assurer qu'elles partent à partir d'un espace sain chez nous. Et d'ailleurs, on a fait la formation sur l'éthique et l'ego, donc c'est une session de 3 heures où on parle justement de qu'est-ce que l'ego pour pouvoir en faire un allié. C'est-à-dire que l'ego, c'est une bonne chose, il fait partie de l'incarnation terrestre, mais ça va vraiment vous donner des clés sur vous situer. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans un ego sain, équilibré, qui est au service de moi-même, de mon incarnation, et puis de la contribution de ce que je suis venue faire ici sur Terre, ou alors je suis dans un ego déséquilibré, un sur-ego. On vous donne plein de clés de compréhension et des choses concrètes à mettre en place pour justement être dans ce point d'équilibre qui va vraiment être challengeant en ce mois de mars, quoi. Y a une autre chose aussi, intuition ou raison. Qu'est-ce que j'écoute, à quoi j'aspire et qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce qui m'amène à aller de l'avant pour moi, mais aussi pour tout le système dans lequel j'évolue ou que j'accompagne. Là, je vous dirais, vous savez, l'énergie du bélier, c'est une énergie feu, donc ça y va à fond et ça va, entre guillemets, dépoter, déboîter tout ce qu'il y a sur son passage. Là, je vous dirais, oui, l'énergie du feu pour vous conduire peut vous donner une trame et un système. Néanmoins, je vous dirais, conduisez pas à vive allure, à une allure correcte, réduite. Vivez le feu intérieur pour construire et mettre en place sans brûler les étapes. Ouais. Parce que ce mois de mars, c'est ça en fait. Oui, c'est attention. vraiment faire les choses bien. Et souvent, ce qu'on dit avec Loïc, c'est que faire les choses bien, ça demande du dosage. Oui. Et cet équilibre, encore une fois. Donc aussi, prendre de la hauteur, s'assurer que c'est OK, qu'on n'est pas engagé dans de l'ego déséquilibré, un émotionnel ou un mental déséquilibré. Donc ça demande de vraiment concentrer toute cette énergie feu dans un bon dosage. Et c'est ça vraiment le challenge. Et d'ailleurs, de redistribuer intelligemment et comme il se doit cette énergie-là et de la transformer autant en vous
pour vous, mais aussi dans le système dans lequel vous évoluez. Le feu peut avoir quelque chose de destructeur, mais il peut avoir quelque chose aussi de choyant. Il peut vous choyer. C'est le feu de la maison, voilà, le foyer, le feu pour cuire, préparer, faire mijoter. Surtout avec cette notion du 6 et de l'amour. Et oui, parce que famille. Le 3, on a quand même deux notions de trinité, le 3. Et c'est pour ça que je vous dis inconscient, conscient, deux espaces qui peuvent vivre ensemble mais aussi s'affronter. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la dualité. Voilà. Et ces 3 ensemble font 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'amour. Mais attention, le 6 aussi, le sacrifice. Et la problématique du 6, c'est qu'il ne fait pas attention au sacrifice parce qu'il a besoin d'être aimé. Et pour être aimé, il a parfois la sensation ou la croyance ou l'illusion que se sacrifier et être reconnu à travers son sacrifice, c'est de l'amour. Néanmoins, je vous dirais que vous devenez votre propre victime et après on peut rentrer encore dans une forme de triangle, Cartman, bourreau, sauveur, victime. Donc, attention à cela. Encore une fois, c'est des notions d'ego. Donc, on en parle dans la formation. Et encore une fois, c'est souvent des dynamiques inconscientes. Sachant que nous sommes dans une année 1, donc je vous invite clairement à vous dire, le 1, c'est quoi? C'est l'unité. C'est l'avancée. C'est le principe aussi masculin. Oui, j'allais en venir à ça. C'est assez intéressant. Mais la Lune opposée au Soleil, avec cette éclipse lunaire, il y a cette opposition qui peut être du masculin au féminin. Et donc là, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? C'est d'aller faire vivre ces deux espaces et les faire vivre ensemble plutôt que séparément. Donc c'est pas contre, c'est avec. C'est pas des adversaires, c'est ensemble. Et c'est ça qui est très important. Voilà, c'est doser le mouvement, c'est doser le donner et le recevoir, le partage. Le partage. C'est doser le faire et le côté magnétique. C'est vraiment doser tout ça. Donc c'est une composition de dosage de multiples parts et paramètres en nous. Alors en plus dans une société qui essaie absolument de polariser un maximum, on le voit avec tout ce qui se passe actuellement, qui essaie de polariser, qui essaie de ramener énormément dans la peur, non. Ne focalisez pas et faites attention. Ce qu'on est en train de vous proposer dans la société actuelle, sous le joug des informations, révélations, etc. Attention, parfois ce sont des leurres. Ils vous appâtent comme ça, mais derrière il se passe autre chose. Et ça, c'est pas bon. Et le bélier, lui, n'aime pas ça. Hein. Il n'aime pas du tout ça. Lui, ce qu'il aime, le bélier aussi, au-delà de foncer et d'avancer, c'est la justice. Et cet équilibre avec la justice. Je dirais même les 3 J, juste, justesse, justice. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi le juste? Je ne donne pas plus à l'un qu'à l'autre. Justesse, je ne donne ni trop ni pas assez. Justice, je saurais dire quand c'est OK et quand ça n'est pas OK. D'accord? Ça, c'est le bélier quand même. Et ce mois de mars-là, c'est une avancée dans ces 3 J-là. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Totalement. Et c'est ce que, dans les énergies, on est appelé à vivre. En tout cas, c'est ce que je ressens. Par contre, ça peut nous mettre dans une forme de lutte intérieure à tous et à toutes. Et c'est là que ça va se jouer. Et donc... lutte, conflit intérieur qui peut arriver très vite dans une somatisation. C'est-à-dire dans des maux physiques, tête, ventre, jambes, gorge, etc. Donc voilà, donc essayez de voir plutôt ce mois de mars qui peut être confrontant comme une transformation et une alliance entre le corps, l'âme et l'esprit, en mettant de la douceur, en prenant le temps de cela et en étant dans une forme de prise de temps. Aller dans une allure moyenne plutôt que lente ou à fond, à 100%. Ouais. En fait, la puissance, elle va être vachement concentrée. Dans la maîtrise. Voilà, ça va être C'est vraiment, il y a une densité, une concentration, une puissance, et qu'il va falloir vraiment doser pour que justement, elle puisse être impactante. Voilà. D'ailleurs, pour tous ces challenges-là, on propose chaque mois un encodage audio. Donc, c'est
une série de light language. Voilà, code de lumière que Loïc fait pour vraiment aller libérer, activer et expanser les différents espaces chez nous, qu'ils soient intérieurs ou multidimensionnels, pour vraiment en lien avec les énergies du mois. Donc là, cet encodage, il va vraiment nous soutenir dans ce bon dosage, ce bon équilibre, cette puissance en avançant de façon dosée, mais très concentrée et saine. Ouais. Juste une petite chose, je rajoute une petite chose, parce que je me suis noté pas mal de choses, mais attention aux liens d'attachement et tout ce qui est conflit de loyauté. La loyauté, elle a du sens, mais quand elle devient un conflit en soi ou quand elle devient extrême, c'est là où on se perd et on se sacrifie. Donc, soyez encore vigilants à cela, soyez observateurs, observatrices de ce qui se passe en vous et des relations que vous avez. Ça va être nécessaire pour nourrir quelque chose de sain et équilibré, justement, toujours dans ce principe des 3J, justesse, justice, ça va vous offrir la possibilité et la capacité d'avancer avec plus de paix, de gratitude, de justesse. Et vraiment, ce mois de mars, il vient nous pousser à assainir vraiment nos relations, la relation avec nous-mêmes, la relation avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, la famille, le monde extérieur. Il peut y avoir quelque chose d'assez challengeant aussi dans ce mois de mars. Vraiment, parce que mais il est bien. Tout le monde va faire des pas, et aussi parfois un petit peu à tâtons, mais tout le monde va faire des pas pour se positionner de façon juste. Donc ça va aussi forcément... il y a une dynamique systémique, tout le monde fait des pas, et donc il y a une réorganisation aussi des systèmes, une nouvelle dynamique plus saine. Donc c'est vraiment, il y a un besoin d'assainir les relations en ce moment. D'ailleurs, les coupures de liens, c'est très bien pour ça aussi. Voilà. Est-ce que tu peux rajouter d'autres choses, chérie? Non. Non? On est bien? C'est parfait, ouais. Allez, c'est parfait. Bon mois de mars, n'oubliez pas, du coup, il y a l'encodage qui est là pour vraiment vous soutenir pendant ce mois. On vous souhaite beaucoup de puissance dosée et saine, équilibrée. Prenez bien soin de vous, on vous retrouve très vite avec joie. Voilà, et je finirai par ça. Oser, c'est exister. Si j'ose, j'existe. Si j'existe, je vis. Et si je vis, je fais. Donc, mois de mars, année 1, on avance. Ciao, ciao.